En éveil et prise de conscience nationale, découvrez le sens réel de la vie de l'homme sur la terre. C'est depuis Genèse 1 à 2. Regardez, regardez. Nous faisons l'éveil et prise de conscience nationale. Sens de la vie de l'homme depuis Genèse 3. La vie de l'homme a un sens. Nous posons 3 petites questions. Première question. Qu'est-ce que la vie de l'homme sur la terre? Deuxième question. Qu'est-ce que échouer la vie sur la terre? Troisième question. Qu'est-ce que réussir la vie ou gagner la vie sur la terre? Nous répondons maintenant à ces 3 petites questions. Qu'est-ce que la vie de l'homme sur la terre? Réponse. La vie de l'homme sur la terre, c'est être libre ou se sentir libre, loin de toute forme de servitude, esclavage, oppression, dictature, contrainte humaine. Le fait d'être libre sur la terre, se sentir libre, loin de toute forme de servitude, c'est ça la vie. Qu'est-ce que échouer la vie sur la terre? Échouer la vie, c'est manquer sa liberté de réfléchir, liberté de penser, liberté de jugement du bien et du mal, sa liberté de conscience, sa liberté de culte, de vénération, sa liberté de foi ou de confiance, sa liberté de choix, sa liberté de décision, sa liberté d'expression, sa liberté de dire oui à ceci et non à cela sans en être inquiété. Qu'est-ce que échouer la vie sur la terre? Échouer la vie, c'est manquer la liberté de réfléchir, manquer la liberté de penser, la liberté de juger le bien et le mal. Quand vous manquez la liberté de choisir, quand vous manquez la liberté de vous exprimer, quand vous manquez la liberté de culte, de vénérer ceci ou cela, quand vous manquez la liberté de dire oui à ceci et non à cela, quand vous manquez la liberté, vous avez déjà échoué la vie. Qu'est-ce qu'échouer la vie? Mais c'est manquer la liberté de penser, d'expression, de décision, de vote, de dire oui à ceci et non à cela. C'est ça, échouer la vie sur la terre. Troisième question. Qu'est-ce que réussir la vie ou gagner la vie sur la terre? Qu'est-ce que réussir la vie? Réponse. Réussir la vie ou gagner la vie, mais c'est être libre, se sentir libre d'être ceci ou cela, être libre, oui, d'aimer ou de haïr, libre de penser, libre de faire ceci, cela, libre de choisir, libre de s'exprimer sans préjudicier les autres ou les offenser, libre d'accepter ou de rejeter, libre de résister, libre de dire non à ceci et non à cela pour s'assumer selon son choix bon ou mauvais. Réussir la vie sur la terre, gagner la vie sur la terre, c'est être libre. Quand une personne est libre, libre de choisir ce qu'il fait, libre de aimer ou haïr, libre de accepter ou rejeter, libre de dire oui à ceci et non à cela, libre de choisir, libre de s'exprimer. Quand vous avez votre liberté de vous exprimer, mais sans préjudicier les autres. Mais c'est ça, gagner la vie. Gagner la vie. Mais c'est être libre, se sentir libre d'aimer ce que tu veux aimer, de haïr ce que tu veux haïr, de rejeter ce que tu veux rejeter, d'accepter ce que tu acceptes, de résister, c'est à quoi tu veux résister. De vous quand vous vous sentez libre, c'est ça la vie. Écoutez. Dès que l'homme ou le peuple manque sa liberté, il a échoué sa vie. Quand bien même il mange, boit, se vêtit, travaille, fait son commerce, il cultive, il fait sa pêche, son élevage du troupeau. Ah, là-bas, l'homme a déjà manqué la vie. Échouer la vie, manquer la vie. Quand bien même
Un homme peut manger, un peuple peut boire, travailler, c'est pas moi, élever, faire ceci ou cela. Même si vous mangez, même si vous buvez, même si vous voyagez, vous trafiquez, vous commercez, vous travaillez, on vous donne un petit salaire. Mais quand vous manquez la liberté de ce que vous êtes et ce que vous avez et ce que vous faites, vous avez échoué la vie. Le peuple échoue la vie quand il manque sa liberté. L'homme échoue la vie quand il manque sa liberté. L'homme ne vit pas. Ce n'est pas ça, vivre sous la servitude. Vivre, on peut manger, mais si c'est sous la servitude, on ne vit pas. On peut boire, on peut chanter, on peut danser, mais si c'est sous l'oppression, on manque la vie, on a échoué la vie, on ne vit pas. Ce n'est pas ça la vie. Écoutez, écoutez. C'est un autre abène. Avant que la charte de l'ONU et toutes les constitutions des Nations Unies ne soient, la liberté de l'homme comme sens réel de la vie fut effective dans Genèse 1 à 2. L'homme a été créé par Dieu libre. Depuis Genèse 1 à 2, l'homme était libre de dire oui à Dieu et non à Dieu. Parce que dans Genèse 3, l'homme a dit non à Dieu. Il a dit oui à Satan. Écoutez, Dieu a créé l'homme libre. La liberté de l'homme ne vient pas de la charte de l'ONU ou des constitutions des Nations Unies. Même avant que la charte de l'ONU fût. Mais l'homme a vécu sur la terre. L'homme menait sa vie de liberté depuis Genèse 3. Avant que les députés, sénateurs et parlementaires n'aient élaboré des lois pour régir l'humanité. L'homme vivait déjà. L'homme avait déjà sa liberté depuis Genèse 1 à 2. La vie ne vient pas de la charte de l'ONU. La liberté de l'homme ne dépend pas des lois des hommes. Quand l'homme manque sa liberté, donc l'homme ne vit pas. Or, la vie de l'homme, c'est la liberté. Et comme le peuple du Congo manque sa liberté, donc le peuple du Congo ne vit pas. Comme le peuple congolais est opprimé, il est asservi. Il ne vit pas. Quand bien même il mange, il chante, il danse. Manquer la liberté, c'est manquer la vie. Le peuple congolais n'a pas la vie. Le peuple congolais ne vit pas parce qu'il a échoué sa vie, et qui est la liberté. Donc, le peuple congolais ne vit pas parce qu'il a manqué sa liberté. Il a échoué sa vie. Il a manqué sa vie. C'est compris. Écoutez, pour terminer, c'est une question que l'on se pose. Qu'est-ce que la charte de l'ONU face à la vie de l'homme et face à la liberté de l'homme depuis Genèse 1 à 2? Qu'est-ce que la charte de l'ONU sur la terre? Qu'est-ce que la constitution d'un État sur la terre vis-à-vis de la vie de l'homme, la liberté de l'homme? Mais la liberté de l'homme, c'est plus que la charte de l'ONU. La vie de l'homme, c'est plus que la constitution de la RDC. La vie de l'homme vaut mieux que la charte de l'ONU. La liberté de l'homme vaut mieux que les constitutions des Nations Unies. Qu'est-ce que la charte de l'ONU sur la terre? Qu'est-ce que la constitution de la RDC sur la terre? Face à la vie de l'homme. Oh, la vie de l'homme, c'est sa liberté. Quand l'homme manque sa liberté, donc l'homme ne vit pas. C'est à suivre.